Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le mardi 15 février 2022 et nous nous retrouvons pour une nouvelle méditation biblique. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la lettre aux Hébreux. Nous aurions dû lire le verset 14, mais pour une meilleure compréhension, nous allons lire à partir du verset 12. Hébreux chapitre 3, versets 12 à 14. Voici ce que déclarent les Écritures. Nous lisons dans la version Louis II. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Je reprends le verset 14. Il est dit, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Associés à Christ. Dans ce texte, on dit participants de Christ. Dans la version Louis II, la version Bible du Semeur, dans la version Parole de vie, il est écrit nous travaillons maintenant avec le Christ. Ça, c'est dans la version Parole de vie. Et dans la version Bible du Semeur, il est dit nous sommes associés à Christ. Donc, associés à Christ, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 15 février 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a rien de plus exaltant que de vivre la foi chrétienne. Certes, il y a des tribulations de tout genre qui nous sont imposées, mais pour ceux qui ont compris et qui sont entrés dans le secret de Dieu, bien-aimés, la vie chrétienne est la meilleure vie, et la seule dont la joie se prolonge jusque dans l'au-delà. Le texte du jour nous révèle le grand privilège du chrétien, être associé à Christ, le maître de l'univers, à qui tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre, selon Matthieu chapitre 28, verset 18. Cependant, ce grand privilège, bien-aimé, a des exigences et n'est pas acquis d'avance et totalement. Voyons quelques points qui constituent les exigences et les conséquences de ce privilège. Bien-aimés dans le Seigneur, la première chose, la Bible dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Première chose, première exigence, ne jamais se détourner de Dieu. Ne jamais se détourner de Dieu. Ça, c'est la première exigence. Lorsque Christ nous appelle et que nous répondons à cet appel, nous devons le suivre totalement. Le premier commandement, dans Exode chapitre 20, verset 3, le premier commandement de Dieu est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Ainsi, le privilège d'être associé à Christ exige une exclusivité. Dieu seul et rien ni personne d'autre. Voilà pourquoi il est aussi dit « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. » Nous devons donc avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi, et ne jamais nous en détourner, au risque d'être récupérés par l'ennemi et ensuite être anéantis à jamais. Première exigence, ne jamais se détourner de Dieu. Deuxième exigence, c'est l'encouragement mutuel. C'est une exigence, mais c'est aussi un privilège, ou c'est aussi une conséquence de ce privilège. Dans la marche avec Christ, bien-aimé, comme associé,
nous devons savoir que nous ne sommes pas seuls. Il y a toute une armée des frères et des sœurs au service de Christ, associés à Christ. Et en face de qui? Il y a l'ennemi. L'ennemi qui fait tout et qui fera tout, bien-aimés, pour nous anéantir, nous empêcher d'accomplir l'œuvre du Seigneur, nous séduire par les péchés. Il est dit, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Ainsi, exhortez-vous les uns les autres. Dans un autre texte, il est dit, nous devons nous soutenir, nous encourager, encouragez-vous, exhortez-vous les uns les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oublions pas que la Bible dit, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, « Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » C'est ainsi, bien-aimés, qu'il y a l'exigence de nous encourager et de nous soutenir les uns les autres, car cette marche n'est pas facile. Christ lui-même a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et ce courage, c'est nous devons nous encourager mutuellement. Nous devons nous encourager continuellement. La Bible dit dans ce texte, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Chaque jour, nous devons nous encourager. Et lorsque l'un de nous tombe, nous devons le relever pour aller ensemble. Le travail en association avec Jésus-Christ exige un encouragement mutuel de tous ceux qui sont ensemble. Pour remporter les victoires ensemble, bien-aimés, nous devons nous battre aussi ensemble et nous encourager les uns les autres, car la fatigue et le découragement peuvent nous envahir sur ce chemin rocailleux, périlleux, mais qui nous amène vers la gloire du Seigneur. La troisième exigence, c'est conserver notre assurance. Et c'est ça la plus grande exigence de ce privilège d'être associé à Jésus-Christ. Eh bien, cette exigence, conserver notre assurance, c'est donc persévérer jusqu'au bout. Comme, bien-aimés, nous l'étions au départ. Garder notre assurance comme au début. Christ a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Le texte que nous avons lu, bien-aimés, nous dit plutôt que nous devons conserver fermement notre assurance jusqu'au bout. Et cela malgré les tempêtes, malgré les inégalités, les contradictions, les confusions que nous pouvons rencontrer dans ce monde. La plus grande exigence est celle de conserver fermement notre assurance. Car la Bible dit, nous sommes devenus participants à Christ pourvu que nous conservions fermement notre assurance, comme au début. Dieu nous demande de garder la même assurance du commencement jusqu'à la fin. Voilà pourquoi nous avons besoin de nous exhorter, d'être en prière et dans la méditation. Nous devons développer cette vie de prière et de méditation. Parce que, bien-aimés, pour être participant de Christ ou associé à Christ, il faut conserver notre assurance. Associé à Christ. L'appel que nous avons reçu, bien-aimés, est la meilleure chose qui nous soit arrivée. Il nous fait entrer dans les plus hautes sphères de l'univers, et cela pour toute la vie. En effet, nous prenons part à l'œuvre du Christ, avec tout ce que cela comporte en termes d'exigences et de privilèges. Et la plus grande exigence est celle de conserver notre foi, notre assurance du début, jusqu'à la fin. Les vents et les tempêtes peuvent être là, mais nous devons conserver. Ainsi, nous aurons la couronne, comme il est écrit dans 2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8. Associés à Christ. Que Dieu nous bénisse, shalom, au revoir et à demain.